Ils se sont moqués du vétéran pour avoir creusé dans une montagne jusqu'à ce que la température à l'intérieur de ces étranges pièces en escalier grimpe de 12 degrés plus chaud à chaque niveau, et la vallée entière le supplia de les laisser entrer. Au fond de la vallée de Bitterroot, dans le Montana, un vétéran blessé et son chien loyal ont construit un abri dont tout le monde riait. 5 pièces cachées creusées directement dans un flanc de montagne. Mais quand la tempête la plus froide de la décennie a frappé, quelque chose d'incroyable est arrivé. La chaleur montait à travers ces pièces comme par magie. Et soudain, les gens qui se moquaient de lui se battaient pour atteindre sa porte. Commentez ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez aujourd'hui. Le froid dans la vallée de Bitterroot avait une manière d'engloutir le son, comme si l'hiver voulait garder chaque bruit pour lui-même. Les nuits où le ciel prenait la couleur de l'acier martelé et le vent raclait les pins, la vallée tombait dans un silence si profond qu'on aurait dit que le monde retenait son souffle. Ce soir de décembre était une de ces nuits. La température était descendue à 20 degrés, le genre de froid qui faisait grincer les planches de bois et trembler le verre dans leur cadre. De loin, la plupart des maisons le long de la route de la vallée semblaient les mêmes. Des cheminées crachant d'épaisses colonnes de fumée frénétique, alors que les familles brûlaient leurs piles de bois de chauffage, essayant d'empêcher leurs cabanes de geler complètement. Mais à mi-chemin de la crête, niché entre deux vieux pins ponderosa, se trouvait un endroit qui ne correspondait pas au reste. La maison de Noah Briggs ne payait pas de mine. À peine plus qu'une entrée boxante, recouverte de terreur, et une ligne de toit inclinée cachée sous la neige. De la route en bas, on ne pouvait voir qu'un faible ruban de fumée s'élevant, mince comme un fil, délicat comme un souffle. Rien de tel que les panaches rugissants sortant des cheminées de tout le monde. Les gens l'ont remarqué. Les gens remarquaient toujours. L'homme n'est pas bien, marmonna quelqu'un au comptoir de commerce de Bitterroot 3 jours plus tôt. J'ai servi. Je sais à quoi ressemble ce regard de Milliard. Il vit dans un trou dans la montagne. Une autre voix a ajouté. Il l'a creusé lui-même. J'ai entendu dire qu'il parle à ce chien comme si c'était la seule âme en qui il a confiance. J'ai entendu dire qu'il est revenu d'Afghanistan différent, dit le premier homme baissant la voix. Les gens disent qu'il n'est plus le même depuis ce qui s'est passé là-bas. Les rumeurs se propagent dans les petites villes comme le feu se propage à travers l'herbe sèche. Vite, désordonné et jamais tout à fait vrai. Mais Noah ne se souciait pas de corriger qui que ce soit. Il allait rarement en ville sauf pour les provisions, et quand il le faisait, il ne s'attardait pas. Il parlait doucement, il évitait les foules. Il gardait son dos au mur et ses yeux sur les sorties. Une habitude gravée en lui bien avant qu'il ne voie jamais une vallée de Bitterroot. Cette nuit-là, tandis que la fumée s'échappait paresseusement de sa cheminée cachée, Noah se tenait à l'entrée étroite de son abri à flanc de colline, serrant son manteau plus fort autour de lui. Le froid rongeait son visage, aigu et impitoyable, mais il réagissait à peine. Le vent ébouriffa ses cheveux, puis le dépassa vers les arbres, emportant avec lui le crépitement étouffé de poêles à bois lointains, luttant pour garder les familles au chaud. À côté de lui, Ranger sortit sur la crête recouverte de neige, se déplaçant sur ses 3 jambes solides et une raide. La patte arrière gauche du berger allemand traînait légèrement, les vestiges d'une vieille blessure qui n'avait jamais complètement guéri. Au clair de lune, les cicatrices le long du flanc du chien ressemblaient à des ombres douces, des rappels d'un passé dont aucun d'eux ne parlait. Non pas qu'ils en aient eu besoin, ils l'avaient vécu ensemble. Ranger renifla l'air, les oreilles dressées, avant de s'appuyer doucement contre la jambe de Noah. Noah abaissa une main et la posa sur la tête du chien, sentant la chaleur sous l'épaisse fourrure. Cette chaleur était l'une des rares choses en lesquelles il avait encore confiance. L'une des rares choses qui pouvaient encore calmer l'agitation qui tordait sa poitrine. « Tu as froid, mon pote ?» demanda doucement Noah. La queue de Ranger remua une fois, lentement et régulièrement, comme pour dire qu'il allait bien tant que Noah était prêt.
En dessous, les lumières de la vallée vacillaient derrière les fenêtres givrées. Personne ne savait que les familles en bas brûlaient leurs piles de bois de chauffage, jetant bûche après bûche dans des poêles en fonte qui ne pouvaient jamais tout à fait rattraper le vent glacial du Montana. Il avait été dans leur maison auparavant, les courants d'air s'infiltrant par chaque joint, la chaleur s'échappant plus vite qu'ils ne pouvaient la remplacer. Les cabanes standards n'étaient pas construites pour supporter ce genre de froid. Les hivers de Bitterroot avaient coûté plus d'une vie au fil des ans, mais l'abri de Noah. La place de Noah ne se comportait pas comme une maison normale. Il s'était construit dans la terre elle-même, creusant les pièces dans la crête un pied épuisant à la fois, modelant la montagne en quelque chose qui fonctionnait avec la nature au lieu de la combattre. Cela semblait étrange de l'extérieur, comme l'entrée d'un bunker oublié. La plupart des gens en riaient, la plaine inutile, la plaine la preuve qu'ils l'avaient perdue après la guerre. Mais Noah n'a pas argumenté. Leurs opinions n'avaient pas d'importance. Ce qui importait, c'est que pendant que tout le monde brûlait des piles de bois de chauffage, lui et Ranger étaient au chaud avec à peine une poignée de bûches. Un silence tomba sur la crête, le vent mourant brièvement. De loin en bas vint le son de lointains aboiements. D'autres chiens troublés par le froid. Les oreilles de Ranger tressaillirent, mais il resta prêt. La respiration de Noah embout l'air, s'élevant lentement. Il regarda la vallée, observant le chaos de la neige soufflée tourbillonnant autour des lumières de Porsche. Les gens fermaient les volets, coinçaient des serviettes sous les portes, essayant de retenir la chaleur. Ils pouvaient presque entendre l'écho de leur inquiétude portée par les pins. Une autre tempête hivernale arrivait. Une mauvaise. Le genre de tempête qui lui rappelait les nuits à l'étranger. Les nuits où le froid rampait dans vos os et ne partait pas. Quand l'obscurité cachait des dangers que vous ne pouviez pas voir, mais que vous n'oubliez jamais. Ranger le poussa de nouveau. « Oui, murmura Noah. Je sais. Allons à l'intérieur. » Ils se glissèrent de nouveau dans l'abri par l'entrée étroite encadrée de poutres brutes et de terre tassée. Alors que Noah fermait la lourde porte derrière eux, le monde extérieur disparut. Le son s'adoucit. La lumière se réchauffa. L'air contenait une chaleur constante et douce s'élevant du plus profond de la structure. Ranger tourna 2 fois avant de s'allonger près du mur, à l'endroit où le sol rencontrait la terre. Il exhala un souffle lent et satisfait. Noah s'agenouilla à côté de lui, caressant la main sur les épaules du chien. « Bon garçon, murmura-t-il. » Pendant un moment, la paix s'installa sur eux. Le genre de paix qu'ils n'avaient pas connu depuis des années. Le genre que l'on ne pouvait trouver que dans un endroit sculpté de ses propres mains, protégé par la montagne elle-même. Mais dehors, de l'autre côté de la vallée, les murmures continuaient. Les lumières vacillaient, les piles de bois de chauffage diminuaient d'heure en heure. Et bien que personne ne le sache encore, cet hiver allait mettre à l'épreuve chaque âme dans la vallée de Bitterroot, y compris l'homme qu'ils pensaient tous fous. Noah ferma les yeux, ignorant que le mince ruban de fumée, flottant au-dessus de sa maison, deviendrait bientôt le centre de la plus grande rumeur de la vallée, et l'étincelle d'une histoire pour laquelle aucun d'eux n'était prêt. À l'intérieur de l'abri, le faible murmure de la chaleur montante adoucissait les contours de la nuit froide. Le calme semblait presque protecteur. Une épaisse couverture enveloppée autour des murs en terre sculptée et des poutres en bois. Ranger se déplaça à côté de lui, laissant échapper une faible expiration avant de se blasser plus serré contre les bottes de Noah. Le chien dormait toujours près, comme si la distance elle-même semblait dangereuse. Noah se leva du sol et alluma la petite lanterne à Will sur la table. Une lumière chaude vacilla dans la pièce, accrochant les motifs du grain du bois qu'il avait sculpté à la main. Ce n'était pas chic, ce n'était pas joli, mais c'était sûr. Plus sûr que n'importe où il avait été depuis longtemps. Il accrocha son manteau à son clou près de la porte et versa de l'eau dans le bol de Ranger, écoutant le doux lapement du chien qui buvait. Pendant quelques minutes, tout semblait presque normal, mais ce genre de paix ne durait jamais longtemps pour lui.
Cela frappa sans prévenir. Un faible grondement au loin, peut-être le tonnerre roulant à travers les canyons, peut-être autre chose. Peu importait ce qui le causait. Le son rampa en lui, détachant des fils de mémoire. Sa respiration se raccourcit avant même qu'il ne réalise ce qui se passait. Il pressa ses deux mains contre la table, la tête baissée, alors que les murs autour de lui devenaient flous. Ranger leva la tête instantanément, les oreilles pointées vers l'avant. Il traversa la pièce et poussa la cuisse de Noah avec son nez. « Je vais bien, » murmura Noah, bien que les mots tremblent. La lumière de la lanterne vacilla de nouveau, et soudain Noah n'était plus dans la vallée de Bitterroot. Il n'était pas dans un abri creusé à flanc de montagne. Il était de retour à Kandahar, l'air épais de poussière, le soleil tapant sur les murs brisés, l'odeur de fumée s'accrochant à chaque souffle. Une explosion avait frappé leur convoi, rendant le monde lumineux pendant une fraction de seconde avant de le plonger dans le chaos. Noah se souvint d'avoir plongé derrière une barrière effondrée, l'instinct le poussant à s'abriter avant que son esprit ne le rattrape. Et puis, il se souvint d'avoir regardé en arrière. Ranger seulement 2 ans d'entraînement, avait été projeté de côté par l'explosion. Le corps du chien avait heurté le sol durement, glissant dans le sable. Noah se souvint d'avoir sprinté vers lui, les balles sifflant dans l'air. Il se souvint d'avoir crié à son équipe. Il se souvint d'être tombé à genoux, s'étouffant de fumée, tout en essayant de protéger Ranger avec son propre corps. Il se souvint de la peur par-dessus tout. « Non », murmura Noah, secouant brusquement la tête. « Pas maintenant. » Ranger le pressa plus fort, gémissant doucement, le ramenant au présent. Noah inspira, expira, lentement, délibérément. L'odeur familière de l'abri emplit ses poumons. Terre, poids de peine, la faible odeur de fumée du poêle. Pas de poussière, pas de feu, pas de guerre. Il s'agenouilla à côté de Ranger et laissa le chien s'appuyer entièrement sur lui. « Je suis là, » murmura-t-il. « Nous allons bien, nous allons bien. » Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il grattait derrière les oreilles de Ranger. Le chien ferma les yeux, s'imprégnant du contact, offrant du réconfort comme lui seul pouvait le faire. Après une longue minute, Noah se leva et se dirigea vers l'étagère étroite où il gardait une vieille boîte métallique. Il hésita avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des papiers pliés, usés et froissés, l'encre tachée par le temps et le toucher de ses doigts, des lettres d'hommes qui n'étaient jamais rentrés chez eux, des notes griffonnées au camp, une photo de son équipe, 8 hommes souriant sous un ciel flamboyant, de la poussière sur leurs bottes et de l'espoir dans leurs yeux. Seuls 3 d'entre eux étaient encore en vie. Noah referma la boîte avec un clic discret. Le son semblait définitif, comme mettre un couvercle sur quelque chose qu'il ne voulait pas laisser déborder ce soir. Il avait besoin de concentration, de routine. C'est ce qui le maintenait stable. Il s'accroupit près de la porte du poêle, nourrissant une petite bûche dans le feu. En fermant le loquet en fer, il remarqua la légère boiterie de Ranger en déplaçant son poids. Juste un faible accroc, mais le genre qui serrait la poitrine de Noah. « Tu as encore mal, » murmura-t-il. Ranger leva les yeux avec ce regard stable et loyal qui disait « La douleur n'avait pas d'importance. Pas si Noah allait bien. » Noah s'agenouilla et vérifia doucement la patte arrière du chien. La cicatrice là ressemblait à une crête sous ses doigts, une peau durcie, une blessure guérie, mais jamais complètement oubliée. Un peu comme ses propres cicatrices, celles que personne ne pouvait voir. « Tu m'as sauvé la vie, » dit doucement Noah. Les mots se coinçaient. « Tu l'as toujours fait. » Ranger se pencha en avant jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. Un geste si petit mais si plein de compréhension qu'il faillit briser quelque chose en Noah. Dehors, le vent changea de direction, faisant claquer les branches le long de la crête. Le bruit attira l'attention de Noah vers l'entrée. Il resta immobile, écoutant, non pas avec peur, mais avec l'hypervigilance qu'il ne pouvait désactiver même s'il essayait. Des voix portées faiblement par le vent.
des rires lointains et rauques résonnant dans le froid. Il se dirigea vers le petit Judas, creusé dans le mur avant. Dans la vallée, quelques lumières de porche brillaient à travers la neige soufflée. Quelque part parmi elles se tenaient des hommes qui chuchotaient à son sujet, qui pointaient sa mince cheminée et secouaient la tête. Il avait entendu suffisamment de leurs discours au fil des ans pour savoir exactement ce qu'ils pensaient. Il est cinglé. Il est dangereux. Il n'a pas toute sa tête. Noah recula du Judas, la mâchoire serrée. Il n'était pas en colère. Pas exactement. C'était quelque chose de plus lourd que cela, une fatigue, une résignation silencieuse que les gens craignaient ce qu'ils ne comprenaient pas. Il retourna au centre de la pièce et s'assit en tailleur sur le sol. Ranger s'approcha et se blottit de nouveau contre lui. « Tu sais, » dit doucement Noah, « ils n'ont aucune idée à quel point ils sont proches de réels problèmes cet hiver. » Ranger souffla doucement par le nez comme s'il était d'accord. Une autre rafale de vent poussa le cadre de l'entrée et la neige tapa légèrement contre le bois. Le froid s'aggravait. Noah pouvait le sentir. Il sentit aussi autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Un changement, une tension dans l'air, comme si la vallée elle-même se préparait à quelque chose de plus grand que ce à quoi tout le monde s'attendait. Noah tendit la main vers Ranger, sa main reposant doucement sur le dos du chien. « Quoi qu'il arrive, murmura-t-il, nous l'affronterons et ensemble. » Dehors, le vent hurlait. La température chuta de quelques degrés supplémentaires, et quelque part loin en dessous, sur le fond de la vallée, la première rumeur concernant l'étrange vétéran et sa cheminée à peine fumante commença à se répandre. Doucement au début, puis plus rapidement, se tissant à travers Bitterroot comme un feu de forêt, attendant une étincelle. Noah ne le savait pas encore, mais cet hiver allait le tester d'une manière que même la guerre n'avait jamais fait. 3 matins plus tard, la vallée se réveilla sous un ciel de la couleur de l'étain ancien. Des nuages bas traînant au-dessus des cimes des arbres. La neige crissait sous les bottes de Noah alors qu'il sortait de l'abri avec Ranger à ses côtés. Une mince brume s'échappait des pins et s'accrochait aux pentes, adoucissant chaque contour. Cela aurait dû être calme, paisible même. Mais quelque chose n'allait pas. Ranger le scintille le premier. Le chien s'immobilisa à mi-pas, les oreilles dressées, le nez pointé vers la crête. Un faible grondement monta de sa gorge. Pas de peur, pas d'avertissement, quelque chose entre les deux. Noah suivit le regard du chien vers la route de la vallée. Rien d'inhabituel ne s'y déplaçait. Pas de véhicule, pas de gens, juste la faible silhouette de cabanes nichées contre les arbres. « Tu sens quelque chose ?» demanda doucement Noah. Ranger ne bougea pas. Il se contenta de regarder Noah, puis commença à trotter le long de la pente. Lentement au début, puis plus vite, boitant mais déterminé. « Hey, Ranger, ralentis !» appela Noah, mais le chien continua. Noah le suivit, un nœud se serrant dans son estomac à chaque pas. Ranger n'agissait jamais sans raison. Les instincts du chien avaient sauvé Noah plus d'une fois à l'étranger. Si Ranger poussait comme ça, quelque chose n'allait pas. Ils atteignirent la crête inférieure où le sentier virait vers un groupe de peupliers. Ranger s'arrêta près d'un amoncellement de neige, le nez au sol, faisant de petits cercles. La respiration de Noah imboua l'air alors qu'il approchait. Au début, il ne vit rien d'inhabituel, juste de la neige tassée contre la base d'une bûche tombée. Puis il vit de la forme. Blotté dans le creux de l'amoncellement, à moitié recouvert par la poudre soufflée par le vent, gisait une silhouette, immobile, silencieuse. Le cœur de Noah se serra. Il tomba à genoux à côté de l'homme, repoussant délicatement la couche de neige molle. C'était Arlen Pierce, le voisin âgé qui vivait seul dans une cabane près du ruisseau. Son manteau était mince, le genre que l'on portait pour aller chercher du bois de chauffage. Ses gants n'étaient pas sur ses mains. Ils étaient glissés lâchement sous un bras, comme s'il avait eu l'intention de les mettre et ne l'avait jamais fait. « Harlan » murmura Noah. Il n'avait pas besoin de toucher l'homme pour comprendre ce qui s'était passé. Le froid était impitoyable. Une personne pouvait perdre ses forces rapidement ici si elle glissait,
ou devenait trop fatigué ou sous-estimait le vent. Noah déglutit difficilement, sa gorge se serrant avec une brûlure familière. Ranger poussa doucement l'épaule de Noah, sentant le changement dans sa respiration. Noah se força à inspirer, puis de nouveau, lentement, contrôlé. La dernière chose dont il avait besoin était de se perdre dans le souvenir qui montait dans lui. Un autre corps, un autre silence glacial, un autre moment où il ne pouvait pas changer le résultat. Mais c'est exactement là que son esprit est allé. Il était de retour en Afghanistan, la poussière tourbillonnant autour de lui alors qu'il s'agenouillait à côté d'un ami qui s'était effondré lors d'une longue patrouille. La chaleur au lieu du froid, le soleil au lieu de la neige. Mais le silence était le même. Une sorte de calme qui pressait de tous les côtés, plus lourd que n'importe quelle montagne. Noah ferma les yeux. « Pas maintenant », murmura-t-il. Ranger se pressa plus près, appuyant son poids contre le flanc de Noah pour l'ancrer. La présence stable du chien le ramena avant que les souvenirs ne puissent prendre complètement le dessus. Quand Noah ouvrit les yeux, il regarda Harlan avec une tristesse lourde et douloureuse. « Tu ne méritais pas ça, murmura-t-il. Personne ne le mérite. » Il n'était pas en colère contre Harlan, il était en colère contre le froid. En colère contre la façon dont cette vallée engloutissait les gens quand ils n'avaient pas assez de bois ou assez d'aide. En colère contre un monde qui allait trop vite pour remarquer qui vivait seul à sa périphérie. La neige s'est tamisée des branches au-dessus, se déposant sur le manteau d'Harlan comme une couverture douce et indésirable. Noah a délicatement écarté les flocons. Ranger s'est assis à côté de lui, silencieux comme une pierre. « Nous devons prévenir quelqu'un », a dit Noah finalement, bien que les mots lui semblent creux. Il a sorti sa radio de l'intérieur de sa veste et a appelé le petit poste de volontaire près de l'autoroute. Sa voix est restée stable, mais à l'intérieur, quelque chose de fragile s'est brisé. Quand il a terminé l'appel, il est resté agenouillé là pendant un autre long moment. « Je suis désolé, Harlan », a-t-il murmuré. Ranger a émis un son doux et triste. Presque un gémissement, presque un souffle. Noah s'est levé lentement. Le ciel semblait plus sombre maintenant, comme si les nuages eux-mêmes ressentaient la perte. Il a jeté un dernier regard avant de se retourner vers la crête. Ranger l'a suivi, ne s'attardant qu'une fois pour presser délicatement son nez contre le bord du manteau d'Harlan. Son propre adieu sans parole. La randonnée de retour à l'abri semblait plus longue que d'habitude. Il ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme gisant seul dans la neige en dessous. Les hivers de Bitterroot étaient rudes, mais celui-ci était plus froid que tout le monde ne s'y attendait. Et s'il avait pris Harlan, qui ensuite? La poitrine de Noah se serra. Des souvenirs vacillèrent, des hommes qu'il ne pouvait pas sauver à l'étranger, des nuits où le désert devenait trop silencieux, des visages qu'il n'avait pas vus depuis des années, mais qu'il ne pouvait pas oublier. Il se frotta les mains l'une contre l'autre, essayant de chasser le froid qui montait sous ses côtes. Une fois de plus à l'intérieur de l'abri, Noah ferma la porte contre le vent. La chaleur l'enveloppa, mais elle n'apaisa pas le poids qui pesait sur lui maintenant. Ranger marcha vers le centre de la pièce et le regarda comme s'il posait une question sans mots. Noah s'assit lourdement sur le tabouret en bois. « Cette vallée n'est pas prête pour ce qui arrive, » dit-il doucement. « Et moi non plus. » Ranger posa sa tête sur les genoux de Noah, les yeux doux, patients, stables. Mais ce soir, le réconfort semblait plus difficile à retenir. Un homme était mort à quelques mètres de la maison de Noah. Et bien qu'il ne le sache pas encore, la mort de Harlan le pousserait vers une décision qui allait tout changer. La terre sur laquelle il vivait, la maison qu'il avait construite et la vie qu'il ne pensait jamais reconstruire. L'hiver avait fait son premier mouvement et Noah Briggs était sur le point de faire le sien. Le lendemain du transport du corps d'Harlan Pierce à la petite clinique près de l'autoroute, la vallée semblait différente, plus vide, en quelque sorte, comme si le froid avait creusé un espace qu'aucun feu ne pouvait remplir. Noah dormait à peine. Chaque fois qu'il s'assoupissait, il revoyait le vieil homme, à moitié couvert de neige. Ce même silence qu'il avait vu trop de fois à l'étranger. À l'aube, il était déjà réveillé,
assis au bord de son lit de camp, avec ses bottes à moitié lacées. Ranger était couché à proximité, le regardant avec ses yeux ambrés et fixes, qui semblaient toujours le lire plus clairement que les gens ne le pourraient jamais. « Tu as raison, » murmura Noah après un long silence. « Nous ne pouvons pas simplement rester assis ici. » Que Ranger ait compris les mots ou le poids derrière eux, le chien se leva immédiatement, la queue remuant une fois avec détermination. Noah enfila son manteau et sortit dans le matin glacé. Le givre s'accrochait au pain comme de la poussière d'argent, et le ciel brillait d'un bleu pâle, encore contusionné par la nuit. Ranger marchait devant, la tête basse, reniflant le sentier. Noah n'était pas encore sûr où il allait. Il savait seulement qu'il devait bouger. Il devait faire quelque chose avant que l'impuissance ne s'enfonce plus profondément. La vallée ne pouvait pas continuer à perdre des gens à cause du froid, pas s'il y avait un moyen de l'arrêter. Ils marchèrent le long de la crête jusqu'à ce que Ranger dévie soudainement du chemin. « Ranger? » Noah s'arrêta. « Où vas-tu, mon garçon? » Le chien ne regarda pas en arrière. Il se déplaçait avec intention, le nez au sol, la queue raide, chaque pas sûr. Noah le suivit, ses bottes craquant dans la neige croûtée, serpentant entre les arbres jusqu'à ce qu'ils atteignent une pente à l'arrière de la crête, un endroit que Noah visitait rarement. Le vent était plus calme ici, protégé par la roche et les conifères denses. Ranger s'arrêta à côté d'une parcelle de terre où la neige semblait perturbée, non pas par des animaux, mais par autre chose. Le chien commença à creuser, ses pattes grattant le sol gelé, malgré la douleur qui devait le traverser dans sa patte blessée. « Doucement, doucement, Ranger, » dit Noah, s'agenouillant à côté de lui. « Que me montres-tu? » Il écarta la neige meuble et sentit la terre en dessous. Elle était plus douce qu'elle n'aurait dû l'être par ce froid, presque chaude d'une étrange manière terreuse. Noah enfonça plus profondément, ses doigts s'enfonçant dans le sol. Un souvenir s'anima. Des exercices d'entraînement à l'étranger où il construisait des abris de fortune dans les collines pour survivre aux variations de température. La terre retenait la chaleur. La terre protégeait. La nature n'avait pas besoin d'être combattue. Elle avait besoin d'être utilisée. Ranger aboya une fois, brusquement, reculant comme pour donner à Noah de la place pour voir la vérité. Noah balaya la pente du regard, assez raide pour y creuser, parfaitement incliné vers le soleil d'hiver, abrité du pire du vent. Son cœur battit avec quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Un but. Tu veux que je construise ici? » murmura Noah, riant presque de l'absurdité et de la clarté de la chose. Ranger aboya de nouveau, la queue se levant légèrement. Noah se leva et regarda la pinte, de la même manière qu'un charpentier regarde du bois brut, de la même manière qu'un soldat examine un terrain qui pourrait changer le cours des choses. Tout l'entraînement dispersé, le génie de combat, la construction d'abris de campagne, la survie en montagne, s'assemblèrent dans son esprit comme les pièces d'un puzzle oublié depuis longtemps. Une pensée le frappa durement. Peut-être que la terre pouvait faire ce que le bois et les poêles ne pouvaient pas. Peut-être qu'une maison creusée dans le sol pouvait retenir la chaleur mieux que n'importe quelle cabane posée dessus. Peut-être que Harlan Pierce n'avait pas eu à mourir. Peut-être que personne d'autre n'avait à le faire. Noah posa son gant sur le flanc de la colline et s'appuya de tout son poids. Sous la mince couche supérieure de givre, le sol semblait dense, solide, comme s'il l'avait attendu. 5 niveaux, murmura-t-il à lui-même. Un escalier dans la montagne. Ranger tourna autour de lui, excité maintenant, grattant la terre comme s'il l'aidait déjà à façonner les premières marches. La neige se dispersa à chaque coup, révélant davantage le sol en dessous. Noah s'agenouilla, posa son front contre celui de Ranger et murmura « Tu m'as sauvé une fois, mon pote. On dirait que tu vas sauver toute cette vallée. » Il se releva et commença à arpenter la pente, marquant des sections avec des branches cassées, mesurant les distances avec l'œil exercé d'un homme qui avait construit des défenses sous le feu. L'idée s'affinait à chaque pas, des pièces empilées dans la terre,
chacune plus profonde et plus chaude que la précédente, avec un seul feu pour les chauffer toutes. Cela prendrait des semaines, peut-être des mois. La vallée se moquerait de lui comme elle l'avait toujours fait, mais il s'en fichait. Il ne faisait pas cela pour leur approbation. Il le faisait parce que ne rien faire avait tué un homme bon. Il le faisait parce que la montagne elle-même semblait offrir une solution que personne d'autre ne pouvait voir. Et parce que Ranger, fidèle, blessé, indomptable Ranger, l'avait conduit directement à l'endroit où l'espoir avait survécu au froid. Noah inspira profondément et régulièrement. « D'accord, » dit-il à la pente, à Ranger, à l'air hivernal qui portait à la fois danger et possibilité. « Construisons quelque chose qui fonctionne vraiment. » Ranger laissa échapper un petit hurlement, un son qui résonna à travers les arbres comme un cri de guerre. Avec une détermination renouvelée brûlant dans sa poitrine, Noah attrapa sa pelle là où elle était appuyée contre un pin. Le métal était gelé contre son gant, mais ses mains étaient instables pour la première fois depuis des semaines. Il enfonça la lame dans la montagne. La neige se brisa, la terre bougea, et avec cette première pelletée de terre, Noah Briggs commença à construire l'abri qui allait tout changer. Pas seulement pour lui, mais pour chaque âme dans la vallée de Bitterroot. Au-dessus d'eux, les nuages s'épaissirent, cachant le soleil. La prochaine tempête arrivait. Mais pour la première fois depuis le début de l'hiver, Noah n'en avait pas peur. Il construisait un moyen de la traverser, et il ne construisait pas seul. Pendant les jours suivants, la vallée de Bitterroot résonna du grattement rythmique de la pelle de Noah s'enfonçant dans le flanc de la colline. Chaque aube commençait de la même manière. Noah sortant dans l'air âpre, Ranger boitant fidèlement à ses côtés, les deux s'approchant de la pente avec un sens du but partagé. La neige tombait des pins comme de la cendre lentement tombante alors qu'ils travaillaient. La montagne résistait à chaque pouce qu'ils creusaient, mais il repoussait plus fort. À la fin de la première semaine, il avait formé le contour de la terrasse la plus basse, 14 pieds de large, 12 pieds de profondeur. Cela ne ressemblait pas encore à grand-chose, juste un creux creusé dans la crête. Mais Noah y voyait de l'avenir. Il pouvait déjà imaginer la chaleur qu'il retiendrait, montant dans les niveaux au-dessus comme une lanterne empilée. Ranger creusait à côté de lui-même quand sa patte arrière blessée tremblait d'épuisement. Noah essaya de le forcer à se reposer, mais Ranger ne fit que se laisser tomber à côté de lui un instant, puis glissa sa tête sous le coude de Noah comme pour lui rappeler qui l'avait conduit ici en premier lieu. « Stupide », murmura Noah affectueusement. « Tu es pire que moi. » Mais en milieu d'après-midi du 8e jour, alors que Noah reprenait son souffle, les oreilles de Ranger se dressèrent. Sa queue se raidit. Il regarda en bas de la colline vers la route de la vallée. Noah se retourna juste au moment où 3 motoneiges apparurent, leurs moteurs gémissant à travers la clairière ouverte entre les pins. Kyle Turner était en tête. Noah sentit sa mâchoire se serrer. Kyle n'était pas un mauvais homme, juste bruyant. Assez bruyant pour noyer le bon sens. Il possédait un camion de Groom, 2 grosses motoneiges rouges et une bouche qui ne semblait jamais se fermer. Derrière lui roulaient Trevor et Mason, jeunes hommes avec plus d'opinion que d'expérience. Kyle coupa le moteur et laissa échapper un rire aigu dès qu'il vit le flanc de colline sculpté. « Eh bien, je serai damné, » dit-il, sautant de sa motoneige. « Je pensais que les gens exagéraient quand ils disaient que tu creusais un bunker. » Trevor ricana, sortant son téléphone. « Regarde ce truc. On dirait qu'il construit un condo de cimetière. » Mason siffla doucement. « Un escalier pour les morts. » Le vent froid emporta leur voix le long de la pente. Ranger grogna, s'interposant entre Noah et le groupe, sa fourrure se soulevant légèrement le long de sa colonne vertébrale. Noah leva une main. « Doucement, mon gars. » Kyle écarta les bras avec une admiration moqueuse. « Eh bien, Briggs, je dois te le concéder. Il faut être un fou spécial pour faire tout ça. Tu t'attends à ce que le monde se termine ici sur cette crête. » Trevor leva son téléphone plus haut, enregistrant chaque seconde.
Mec, c'est de l'or. Les gens en ligne vont adorer ça. Noah racla de nouveau sa pelle dans la terre, refusant de regarder la caméra. Il avait appris il y a longtemps que nourrir les imbéciles leur donnait plus d'appétit. Le silence était plus sûr, plus simple. Mais le silence n'arrêtait pas la piqûre. Kyle s'approcha, ses bottes craquant. « Hey, pas de rancune. Les gens parlent, tu sais. Difficile de ne pas le faire quand un homme commence à se creuser un trou dans une montagne après ce qu'il a traversé. » Ranger s'avança, les dents découvertes. Pas pour attaquer, mais pour avertir. Kyle leva les mains. « Wow, là, ton bâtard a du feu. » « Ce n'est pas un bâtard, » dit doucement Noah. « C'est un soldat. » Trevor renifla. « Oui, Briggs aussi apparemment. Regarde cette opération de creusement. Le SSPT doit l'avoir frappé de côté. » Maçonnerie. « Je parie qu'il dormira sous terre comme une marmotte. Peut-être mangera-t-il aussi des racines. » Quelque chose à l'intérieur de Noah se serra, comme un nœud se formant sous les côtes. Pas de la colère, il connaissait bien la colère. C'était autre chose. Une vieille et silencieuse humiliation qu'il pensait avoir enterrée il y a longtemps. Kyle frappa le côté de sa motoneige. « Allez les gars, laissons l'homme des montagnes faire son truc. » Il rappela par-dessus son épaule. « Hey Briggs, si tu te parles là-dessous, crie très fort. On t'entendra peut-être. » Des rires résonnèrent à travers les arbres alors que les moteurs reprenaient vie. La neige s'envola derrière eux alors qu'ils s'éloignaient, laissant la crête frissonner de silence. Noah ne bougea pas. Ranger le poussa doucement, sentant l'immobilité qui s'était installée dans ses os. Noah exhala finalement, long et lent. « Je vais bien, murmura-t-il, bien qu'il ne fût pas sûr de le croire. Juste du bruit, juste du bruit. » Mais la vérité frappa plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Arlen Pierce était mort. L'hiver resserrait son étreinte, et la vallée croyait que Noah Briggs avait perdu la raison. Il creusa le reste de cet après-midi dans un brouillard engourdi, forçant la pelle dans la terre encore et encore jusqu'à ce que ses épaules brûlent et que sa respiration devienne saccadée. Ranger resta près, faisant des cercles autour de lui comme un gardien, ne voulant pas le laisser s'effondrer. Le soleil sombra derrière la crête, transformant le ciel en un violet profond et meurtri. Noah laissa finalement tomber la pelle et s'appuya contre le mur sculpté. Le froid traversa ses gants. Sa respiration venait par à-coups. « Peut-être qu'ils ont raison, » marmonna-t-il à l'air vide. « Peut-être que tout ça est inutile. » Ranger se plaça devant lui, pressant son front contre le genou de Noah, ferme, ancré, inflexible. Les yeux du chien étaient instables. Stable comme seule une créature qui avait trop survécu pouvait l'être. Noah s'accroupit et posa sa main sur le cou de Ranger. « Tu y crois plus que moi, » dit-il doucement. « Plus que quiconque. » Le vent changea, la neige tomba des branches de pin. Et dans ce moment de calme, quelque chose s'installa en lui. Il ne faisait pas cela pour Kyle Turner. Il ne le faisait pas pour prouver quoi que ce soit. Il le faisait pour l'homme dans la neige, pour les gens qui ne savaient pas à quel point ils étaient proches du danger, pour la vallée qui ne survivrait peut-être pas à un autre hiver comme celui-ci. Et il le faisait parce que Ranger, loyal, blessé, Ranger l'avait conduit ici sur cette pente, à cette idée, à cet étrange espoir sauvage. Noah se releva, essuya la neige de ses gants et ramassa la pelle. « Qu'il rine, » dit-il à haute voix. « Nous savons ce que nous construisons. » Ranger aboya une fois, net, approbateur, prêt. Les ombres s'allongèrent sur la montagne. Le froid s'intensifia, mais Noah Briggs et son chien continuaient à sculpter, côte à côte, à travers la terre, la pierre et le doute. La vallée pouvait rire tant qu'elle voulait, car un jour bientôt, chacun d'eux verrait exactement pourquoi il creusait dans cette montagne et pourquoi les rires ne dureraient pas. L'hiver resserra son emprise sur la vallée de Bitterroot, alors que Noah et Ranger sculptaient la montagne en quelque chose qui ressemblait à un abri seulement dans l'imagination de Noah. Le travail était épuisant. De longues heures à transporter de la terre, à fendre des bûches,
à façonner des poutres avec des mains gelées, mais le rythme maintenait Noah stable. Chaque coup de pioche émoussait la piqûre de la moquerie. Chaque pelletée de terre donnait l'impression de retrouver une partie de lui-même qu'il avait perdue à l'étranger. Au bout de la 3e semaine, un escalier brut de terrasse serpentait le long de la pente. De loin, cela ressemblait à des cicatrices entaillées sur le flanc de la montagne. Chaque niveau coupé 8 pieds plus haut que celui d'en dessous. De près, cela ressemblait à du cran et de l'entêtement devenu physique. Au lever du soleil un matin, Noah et Ranger se tenaient devant la structure en formation, la respiration de l'homme et du chien en but en l'air. La neige poudrait les bords supérieurs de chaque terrasse, rendant tout le flanc de la colline blanc et silencieux. Noah exhala lentement, ses yeux traçant chaque niveau. « D'accord, murmura-t-il, rendons ces pièces réelles. » Ranger aboya une fois, comme s'il donnait l'ordre de bouger. Le niveau inférieur fut le premier, une chambre que Noah renforça avec des bûches qu'il avait coupées des pins les plus épais de la crête. Il entailla chaque poutre avec une précision minutieuse, les mains stables même lorsque le froid engourdissait ses doigts. Ranger restait prêt, couché à proximité lorsque Noah s'agenouillait, faisant des cercles lorsque Noah peinait sous de lourdes charges, toujours à regarder, toujours à garder. À l'intérieur de cette première pièce, Noah façonna le foyer, une fosse bordée de pierres où le feu unique brûlerait tout l'hiver. Il passa ses doigts gantés le long des pierres, imaginant la chaleur remplissant l'espace, imaginant comment elle monterait naturellement vers les pièces au-dessus. Il pouvait le voir si clairement. Mais voir ne suffisait pas. Ils passèrent au 2e niveau. Cette chambre était plus profondément enfoncée dans la crête, et Noah la construisit avec des murs mi-bûches, mi-terre. Il creusa un étroit conduit vertical à l'arrière, utilisant la montagne elle-même comme guide. L'air de la chambre inférieure voyagerait à travers ce conduit, réchauffant le niveau suivant comme une cheminée de chaleur. Ranger le regardait pendant qu'il travaillait, la tête penchée. Quand Noah faisait une pause pour reprendre son souffle, Ranger le poussait doucement, lui rappelant qu'il n'était pas seul. « Merci, mon pote », murmura Noah à chaque fois. Le 3e niveau prit le plus de temps. À ce moment-là, les épaules de Noah lui faisaient constamment mal, sa respiration formant des nuages qui dérivaient dans la montagne et s'évanouissaient comme des fantômes. Chaque soir, Ranger boitait un peu plus, mais refusait de rester en arrière. Il se recroquevillait dans les coins des pièces à moitié construites pendant que Noah travaillait tard dans la nuit, avec seulement sa lanterne et sa détermination pour le guider. À un moment donné, Noah remarqua du sang dans la neige. La patte de Ranger s'était rouverte en creusant la terre gelée. « Hey !» dit doucement Noah, s'agenouillant. « Tu ne peux pas continuer à forcer comme ça. » Ranger se contenta de presser sa tête contre la poitrine de Noah et de rester immobile pendant que l'homme enveloppait la patte avec des bandes déchirées de sa chemise de corps. « Tu n'es que cœur, » murmura Noah. « Tu l'as toujours été. » Au moment où ils atteignirent le 4e niveau, l'épuisement était devenu un compagnon. Mais quelque chose d'autre avait grandi aussi, un sentiment de but croissant. Plus Noah construisait haut, plus le projet semblait moins relevé de la survie et plus de la rédemption. Chaque poutre qu'il plaçait ressemblait à la suture d'une blessure. Chaque mur compacté donnait l'impression de bâtir vers une seconde chance qu'il ne croyait pas mériter. La 4e pièce était presque entièrement enfouie dans la terre. Ces murs étaient en argile solide, naturellement isolés, naturellement chauds. Personne ne savait que ce serait l'une des chambres les plus chaudes une fois que tout fonctionnerait. Il pouvait presque sentir la montagne respirer autour de lui, acceptant la forme qu'il y sculptait. Il ne s'arrêta de travailler que lorsque Ranger gémit, non pas de douleur, mais pour avertir. Un craquement retentit d'en haut. La neige se déplaça le long de la pente. Noah attrapa Ranger et le tira en arrière juste au moment où une nappe de neige glissa, se déversant par-dessus le bord de la terrasse. Elle n'était pas assez grande pour enterrer quoi que ce soit, mais c'était un rappel.
La montagne ne donnait pas sans tester. « Tu vas bien? » demanda Noah, brossant la neige du manteau de Ranger. Ranger lui lécha la main inébranlable. Ils continuèrent. Enfin vint le 5e niveau, le sommet de la structure, la pièce la plus petite et la plus chaude par conception. Ce n'était à peine plus qu'une grotte creusée dans le flanc de la colline. Mais lorsque Noah alluma une petite lanterne à l'intérieur, les murs brillèrent d'une faible chaleur de terre tassée. « C'est ça, » murmura Noah en passant sa main sur le mur d'argile. « La pièce où tu m'as conduit. » Ranger entra, fit un lent cercle, puis se recroquevilla comme s'il revendiquait l'espace pour lui-même. Noah gloussa à voix basse. « Oui, ça semble juste. » L'abri en escalier était loin d'être terminé, mais pour la première fois, quelque chose en Noah s'apaisa. La structure existait maintenant, non pas comme un croquis dans son esprit, non pas comme une moquerie dans les vidéos de Kyle, mais comme une chose physique, une promesse grandissante, une défiance sculptée dans la montagne. Mais le moment de fierté tranquille ne dura pas longtemps. Le véritable test vint quand Noah alluma son premier vrai feu dans la chambre du bas. Les flammes crépitèrent avidement, réchauffant le foyer en pierre. Noah monta au 2e niveau, la main traînant dans l'air, à peine plus chaud. Il passa au 3e, encore froid. 4e, une légère élévation, mais pas suffisante. Il se hâta vers le 5e niveau, Ranger le suivant de près. Rien. L'air resta mordant, presque intouché par le feu en dessous. Noah s'appuya contre le mur d'argile, la poitrine serrée. Tout ce travail, tous ces jours, tous ces doutes, et à peine quelques degrés de différence entre les pièces. Ranger arpentait anxieusement, sentant la déception de Noah. Noah s'effondra sur le sol, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. « Peut-être qu'ils avaient raison, » murmura-t-il. « Peut-être que j'ai vraiment perdu la tête. » Le silence dans la 5e pièce inachevée pesait plus lourd que les murs de pierre. Ranger le poussa, puis posa doucement sa tête sur les genoux de Noah. Noah exhala une longue, tremblante respiration. « Je ne sais pas ce qui me manque, » murmura-t-il. « La chaleur devrait monter. La terre devrait la retenir. Pourquoi ça ne fonctionne pas encore? » Ces mots résonnèrent faiblement, engloutis par la montagne. Pour la première fois depuis le début de l'abri, le doute creusa plus profondément que la pelle ne l'avait jamais fait. Dehors, le vent de la vallée hurlait sur la crête, portant les rires lointains des cabanes bien en dessous. Et à l'intérieur de la montagne, Noah Briggs, fatigué, gelé, douté par tous, se sentit dangereusement proche de croire que les rires pouvaient avoir raison. Il était affalé contre le mur d'argile inachevé du 5e niveau, la lumière de la lanterne tremblant sur son visage. La pièce semblait plus froide qu'avant, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Ranger était couché à côté de lui, pressé contre sa hanche, les yeux le regardant attentivement. Le chien pouvait tout sentir. Chaque tremblement dans la respiration de Noah. Chaque chute de son moral. Noah se frotta les paumes sur le visage, sentant le grain, la saleté, l'épuisement. « Je pensais que je l'avais, » murmura-t-il. « Je pensais vraiment que peut-être cette fois je construisais quelque chose qui comptait. » Ranger laissa échapper un son doux et grave, poussant le coude de Noah avec son nez. « Je sais, mon pote, je sais que tu y crois, mais regarde cet endroit. » Noah balaya la chambre du regard, les murs bruts, le conduit d'aération étroit, le sol encore jonché d'outils. Tout ce travail, et je ne peux même pas réchauffer cette pièce. Il n'était pas en colère. La colère exigeait du feu. Il se sentait vide, comme si toute la chaleur qu'il souhaitait que la structure retienne s'était plutôt écoulée de lui. Il se souvint des murmures de la vallée. Il est cinglé. Il se creuse une tombe. Il n'est pas bien. Et pour la première fois, les mots semblaient proches. Sa gorge se serra, la respiration se coupant de cette manière familière et suffocante. Un frisson froid lui remonta le long de la colonne vertébrale, le SSPT s'insinuant comme un courant d'air indésirable. La pièce tourna légèrement,
les bords s'estompant, les ombres se déplaçant. Ranger se leva soudainement et pressa son corps contre la poitrine de Noah, l'ancrant avec un poids solide. La tête du chien se leva, les yeux bruns fixés sur Noah avec une urgence qu'il ne pouvait ignorer. Noah ferma les yeux et posa une main entre les oreilles de Ranger. « Je vais bien, » murmura-t-il, bien que sa voix se brise. « Juste fatigué. » Il n'allait pas bien, mais Ranger ne lui demandait pas de l'être. Des minutes passèrent. La tempête dehors se calma en un doux murmure, le genre qui enveloppait la vallée dans une lourde immobilité. Le pouls de Noah se stabilisa. Sa respiration redevint normale. Ranger finit par se calmer de nouveau, sa tête reposant protectrice sur le genou de Noah. La lanterne vacilla faiblement, les ombres se balançant le long du plafond. Quelque part au fond de la montagne, le feu dans la chambre inférieure éclata doucement. La chaleur montait les conduits inachevés, cherchant un endroit où s'installer. Noah leva la tête. Quelque chose semblait différent, faible, mais là. Il plaça sa main près du mur. L'argile était fraîche, mais pas aussi froide qu'avant. Il rapprocha sa paume du conduit d'aération. Une légère chaleur lui effleura les doigts, à peine perceptible, mais indéniable. Les oreilles de Ranger se dressèrent. Non, ça ne peut pas être. Noah se leva lentement, fixant le conduit étroit coupé dans le mur. Il s'approcha, palpant les bords. L'air y bouge. Ranger remua la queue, sentant le changement dans l'énergie de Noah. « Ce n'est pas assez, » dit doucement Noah, « mais c'est quelque chose. » Il redescendit les marches sculptées à travers chaque niveau, vérifiant l'air avec sa main. La pièce du bas brillait de la lumière du feu. La deuxième pièce portait un mince voile de chaleur. La troisième semblait juste légèrement moins glaciale qu'avant. Pas un succès, loin de là, mais un indice que l'idée n'était pas morte. Noah resta dans le troisième niveau un long moment, fixant les murs d'argile comme s'il essayait de lire leurs secrets. « Il faut plus de temps, » murmura-t-il. « La Terre n'a pas encore réinitialisé. Elle retient toujours la chaleur de l'automne. Le gradient est tout faux. » Il pressa sa paume à plat contre le mur de terre tassé. La surface semblait vivante, comme une créature qui se réveillait encore du souvenir de l'été. Ranger aboya une fois, brusquement. « Tu le savais, » dit doucement Noah, souriant pour la première fois depuis des jours. « Tu savais que je ne devais pas abandonner. » Ils retournèrent au 5e niveau où la lanterne brûlait encore faiblement. Noah s'effondra sur le sol, l'épuisement s'accrochant toujours à lui. Mais quelque chose en dessous avait changé. Quelque chose de plus chaud que le feu en dessous. « Ça marchera, » murmura-t-il à la pièce sombre. « Pas maintenant, mais quand le froid frappera fort, cet endroit montrera ses vraies couleurs. » Ranger se blottit de nouveau contre lui, content. Pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. La montagne les enveloppa comme un cocon tranquille. La neige tombait dehors en rideau doux, apaisant le monde dans une rare immobilité. Puis, sans avertissement, une rafale de vent s'abattit sur la porte extérieure en bas. La structure frissonna faiblement. Noah regarda vers l'escalier, écoutant. Plus de vent, plus de neige. La tempête arrivait. Une vraie cette fois. Noah tendit la main et gratta doucement le cou de Ranger. « Demain, nous commençons à sceller les murs aussi hermétiquement que possible. Si la vallée veut survivre à cet hiver, nous aurons besoin que cet endroit soit prêt. » Ranger frappa doucement sa queue. Noah s'appuya contre le mur, fermant les yeux juste assez longtemps pour se reposer, mais pas assez longtemps pour s'endormir. Il ne pouvait pas se permettre de rêves ce soir, pas ceux qui l'attendaient dans l'obscurité. Dehors, la tempête prenait de la force, tourbillonnant à travers les pins comme le souffle des poumons d'un géant. À l'intérieur, un homme et son chien attendaient dans le silence croissant, inconscients que la nuit à venir marquerait le dernier moment de calme avant que la vallée ne tombe en crise et avant que Noah Briggs ne découvre exactement combien de combats vivaient encore en lui. La tempête frappa la vallée de Bitterroot juste après le lever du soleil.
Non pas les légères chutes de neige auxquelles Noah s'était habitué, non pas la neige à la dérive qui adoucissait les bords de la journée. Cette tempête arriva en rugissant sur la crête comme une chose vivante. Un mur de vent glacial qui courba les plus grands pins et engloutit la vallée dans le blanc. La température chuta avec une violence qui prit même Noah par surprise. Un instant, c'était glacial. Le suivant, on aurait dit que l'air lui-même s'était solidifié. Noah ouvrit la lourde porte en bois pour vérifier les conditions extérieures, mais le vent la lui referma dessus. La neige lui fouetta le visage comme des aiguilles. Rangé aboya derrière lui, le son presque arraché par le coup de vent. « D'accord, mon pote, retourne à l'intérieur !» cria Noah, forçant la porte à se fermer avec son épaule. La montagne gémit sous la pression du vent. Ce n'était pas la peur qui serrait la poitrine de Noah, c'était la conscience. C'était le genre de tempête qui ne faisait pas seulement peur aux gens, elle les emportait. Il se précipita au niveau inférieur où le petit foyer attendait comme un cœur patient. Avec des mains expertes, il empila des bûches fendues, posa l'amadou et frappa une allumette. La flamme prit. Le feu éclata. Le son du bois qui craque résonne dans la chambre bordée de pierre. Rangé s'assit à côté de lui, les oreilles rabattues, mais calmes. « Reste prêt, » murmura Noah. La chaleur montait lentement, dérivant dans le conduit vertical derrière eux. L'abri réagit comme un corps vivant, aspirant la chaleur vers le haut, la retenant, apprenant à respirer. Noah attrapa son thermomètre et monta au 2e niveau. Le vent extérieur hurlait comme un train de marchandises, secouant les arbres, envoyant des bruits lointains de branches tombantes résonner sur la crête. Mais dans les chambres, l'air restait stable. Il leva le thermomètre. 58 d'heures, pas chaud mais supportable. Il monta au 3e niveau. Ranger boitait derrière lui, mais avec une détermination têtue qui fit ralentir Noah juste assez pour que le chien puisse suivre. 3e niveau, 68 degrés. Il cligna des yeux. Ça ne pouvait pas être juste. Il vérifia de nouveau. 68, un saut de 10 d'heures. Son cœur s'emballa. Il se hâta vers le 4e niveau, lanterne se balançant dans sa main. 79 d'heures. L'air sentait le printemps tardif. « Pas possible, » murmura Noah. La chaleur l'enveloppa, l'étreignant d'une manière qui semblait irréelle après des semaines de froid mordant ses os. Ranger se tenait à côté de lui, levant les yeux, la queue remuant. Une vision rare ces jours-ci. Noah monta les dernières marches, le souffle s'accélérant. Ses bottes heurtèrent la terre battue du 5e niveau. Le thermomètre monta. 95 de haut, 99, 102. Il fixa les chiffres stupéfait. La pièce sentait la chaleur de la mi-été piégée dans l'argile et le bois. Ranger s'avança et se recroquevilla sur le sol, content comme s'il était allongé près d'un foyer chaud. « Ça marche, » murmura Noah, la voix brisée. « Ça marche vraiment. » Il s'agenouilla, submergé par un mélange de soulagement, de choc et de quelque chose de plus profond. Une croyance longtemps enfouie que peut-être il n'était pas brisé après tout. Peut-être que les instincts affûtés sur les champs de bataille avaient aussi leur place dans le monde paisible. Peut-être que les compétences qu'il avait maintenues en vie à l'étranger pouvaient sauver des gens ici. Ranger pressa sa tête contre la poitrine de Noah, et Noah serra le chien dans ses bras, enfouissant son visage dans la fourrure épaisse. « Nous l'avons fait, » murmura-t-il. « Nous l'avons vraiment fait. » Mais la tempête n'avait pas fini de s'annoncer. Un grand bruit résonna de la vallée en dessous, quelque chose de lourd s'effondrant sous le poids de la neige. Puis un autre, puis le plus faible cri porté par le vent avant d'être englouti. Noah resta ferme. Il se précipita vers le Juda creusé dans le mur avant du 3e niveau. La neige brouillait tout, mais il pouvait distinguer des taches de lumière éparses dans la vallée. Certaines vacillaient faiblement, certaines étaient déjà sombres. Les maisons perdaient de la chaleur, les familles perdaient de l'électricité, les gens étaient en danger, et la tempête venait de commencer.
La respiration de Noah imbua le Judas. Son pouls s'accéléra, non pas de panique, mais avec le genre de concentration qu'il n'avait pas ressenti depuis l'armée. La vallée ne le savait pas encore, mais il faisait face à quelque chose de bien pire qu'une nuit froide. Cette tempête pouvait coûter des vies. Ranger se tenait derrière lui, la queue raide, la posture alerte. Un soldat prêt à recevoir des ordres. « Non, dit doucement Noah, nous n'allons pas là-bas. »« Pas encore. » Il regarda les pièces en escalier, la chaleur montante, les murs brillants, la structure qui répondait enfin à chaque heure douloureuse qu'il y avait consacrée. Il ne savait pas comment il savait. Il savait juste que les gens viendraient. Quand le froid finirait par les briser, quand leur bois de chauffage se transformerait en cendres, quand le rire mourrait dans leur gorge, ils viendraient à l'endroit sur la crête d'où s'élevait une mince fumée, le seul endroit encore debout contre la tempête. Et quand il viendrait, il ouvrirait la porte. « Repose-toi, mon pote, » murmura Noah. Ranger s'installa près du foyer, les yeux mi-clos, mais les oreilles toujours tendues. Car demain, la vallée ne rirait plus, et l'abri de Noah Briggs serait le seul endroit chaud à des kilomètres à la ronde. La tempête fit rage toute la nuit comme une chose vivante s'accrochant au flanc de la montagne. La neige s'abattit contre l'entrée boisée en lourdes vagues, chaque rafale sonnant comme le souffle d'une énorme bête rôdant juste à l'extérieur. À l'intérieur de l'abri, les 5 niveaux brillaient d'une chaleur qui semblait presque impossible étant donné la violence du blizzard au-delà des murs d'argile. À l'aube, le monde extérieur avait été englouti tout entier. Noah grimpa au 5e niveau, où Ranger dormait recroquevillé sur le sol d'argile chaud. L'air ici était comme se tenir près d'une fournaise, sec, stable, presque trop chaud. Noah n'avait jamais imaginé qu'une pièce creusée dans une montagne puisse ressembler à la miété, mais c'était le cas. Il s'agenouilla à côté de Ranger, grattant derrière les oreilles du chien. « Nous allons vérifier les niveaux inférieurs. Assurons-nous que les évents tiennent. » Ranger se leva, s'étirant avec raideur. Même dans la chaleur, sa patte blessée tremblait. Personne ne le remarqua, mais le regard déterminé du chien disait ce que les mots ne pouvaient pas. « Je suis toujours avec toi, allons-y. » Ils descendirent les marches raides en terre. Chaque niveau contenait sa propre poche de chaleur, montant en couches nettes et prévisibles. Noah ne pouvait s'empêcher de sourire à chaque fois qu'il vérifiait la température. 58, 68, 69, 91, 52. Cela fonctionnait. Cela fonctionnait vraiment. Mais quelque chose d'autre l'attirait. Un malaise s'était glissé dans le calme comme si la montagne retenait son souffle. Il écouta. Rien d'autre que le rugissement lointain de la tempête dehors et le bruit occasionnel du foyer bordé de pierres de feu. Puis un bruit sourd, étouffé, presque englouti par le vent. Ranger s'immobilisa à mi-chemin de l'escalier. Ses oreilles se dressèrent. Un tremblement traversa ses muscles. En partie tension, en partie instinct. Un autre bruit sourd, puis un autre. Quelqu'un frappait. Le cœur de Noah s'accéléra, non pas de peur, mais avec le genre de vigilance qui s'enclenchait comme un interrupteur. Il se déplaça prudemment vers le niveau inférieur, rangé à ses côtés. La neige s'infiltrait par les minuscules interstices autour de la lourde planche d'entrée, brillant pâle dans la lumière vacillante du feu. Le frappet revint, faible, irrégulier. Noah se pencha vers la porte. « Qui est là? » Une voix faible traversa la tempête. « S'il vous plaît, ouvrez. Je ne peux pas. » Les mots s'éteignirent en une toux, rauque et faible. Noah déverrouilla la lourde barre et tira la porte contre le vent. La neige se déversa à l'intérieur en une rafale tourbillonnante autour d'eux. Et là, à moitié effondré sur le seuil, se trouvait Kyle Turner. Son visage était pâle, ses lèvres bleues, son manteau incrusté de glace. Derrière lui, agrippée à sa veste avec de petits doigts rouges, se trouvait sa fille, peut-être âgée de 6 ans. Sa respiration était superficielle, chaque inspiration difficile, ses yeux à moitié fermés d'épuisement. « Aidez-nous, allait Kyle. Nous avons essayé de nous rendre en ville.
Le chauffage est tombé en panne. Le camion a gelé. Nous ne pouvons pas. Il ne pouvait pas sortir les mots. Il s'effondra en avant. Noah le rattrapa avant qu'il ne s'écroule. Ranger se pressa immédiatement contre la petite fille, la réchauffant avec la chaleur de son corps. La queue rentrée mais stable. Ses petites mains se recroquevillaient faiblement dans sa fourrure. Même dans son état d'hébétude, elle s'accrochait à lui comme s'il était la seule chose solide qui restait au monde. « Entrez !» dit fermement Noah, les tirant tous les deux et fermant la porte d'un coup de pied. Il porta la fille au deuxième niveau, l'air chaud les enveloppant instantanément. Kyle trébucha derrière, une main sur le mur pour se soutenir. Noah vérifia le pouls de la fille, puis l'enveloppa dans l'une des épaisses couvertures de laine qu'il gardait pour les urgences. Elle a besoin de chaleur, un réchauffement lent. Pas de changement brusque. Kyle hocha la tête d'un air tremblant, des larmes gelées sur ses cils. Je ne savais pas où aller d'autre. Noah ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Il voyait tout écrit sur le visage de l'homme. La peur, l'humiliation, la prise de conscience à quel point il avait failli perdre son enfant. Kyle déglutit. « Je suis désolé pour ce que j'ai dit, pour m'être moqué de toi, pour tout ça. » Noah ne parla pas, mais Ranger le fit, s'avançant et poussant doucement la main de Kyle, lui rappelant que ce qui importait maintenant n'était pas le passé. Mais le frappé n'était pas terminé. Cette fois, c'est venu plus vite. 3 coups nets, puis 5, puis des voix criant par-dessus le vent. Noah se tourna lentement vers la porte. « On dirait que ça commence, » murmura-t-il. Il descendit à l'entrée, Ranger le suivit, boitant mais résolu. Quand Noah ouvrit de nouveau la porte, le vent faillit la lui arracher des mains. La neige se précipita, tourbillonnant autour des silhouettes blotties dehors. La famille Peterson, les Yoder, les garçons Harris, Mason et Trevor. Au moins une douzaine de personnes encombraient l'entrée, les joues écorchées et rouges, le souffle court à cause du froid. Chaque visage portait le même regard, un mélange de peur et d'incrédulité. « Nous avons entendu dire que vous aviez chaud ici, » dit Mme Peterson, la voix tremblante. « L'électricité est coupée dans toute la vallée. Les poêles à vent ont craqué. Nous ne savions pas où aller d'autre. » Trevor, les joues rougies par le froid, essaya de cacher le téléphone qu'il avait autrefois utilisé pour filmer Noah. « Briggs, s'il vous plaît, pouvons-nous entrer? » Noah recula, faisant de la place. « Oui, » dit-il simplement. « Vous tous? » Un par un, ils entrèrent. Ranger se déplaça parmi eux, vérifiant chaque personne avec de doux coups de nez et des souffles chauds. La calme confiance du chien apaisa même les visages des plus paniqués. Noah les guida vers le haut, niveau par niveau. Chaque fois que la chaleur montait, des halètements suivaient. Est-ce réel? Comment est-ce possible? C'est comme entrer en été. Et alors qu'ils atteignaient le sommet, où la chaleur tirait comme une douce marée, Noah vit quelque chose changer dans leurs expressions. Respect, émerveillement, reconnaissance. Les rires avaient disparu. La moquerie avait disparu. Tout ce qui restait était la vérité indéniable sculptée dans l'argile et la terre. Noah Briggs avait construit le seul refuge assez solide pour résister à la tempête. Mais il ne s'y complaisait pas. Il regardait la porte car d'autres viendraient. Parce que l'hiver n'était pas terminé. Parce que la tempête n'avait révélé que ses premières victimes. Ranger s'installa à côté de Noah, les yeux fixés sur l'entrée, le corps tendu mais prêt. « Bon garçon » murmura Noah. Le chien frappa sa queue. Puis un autre coup se fit entendre, si faible que Noah faillit le manquer à cause du vent. Lui et Ranger se tournèrent ensemble, car cette tempête n'avait pas encore réclamé toutes ses victimes. Et ce soir, la vallée de Bitterroot n'avait pas fini de supplier la montagne de Noah pour sa miséricorde. Le frappé revint, plus doux cette fois, presque perdu sous le rugissement de la tempête. Noah descendit de nouveau l'escalier étroit, les lanternes se balançant, Ranger boitant fidèlement derrière lui, la tête basse et les oreilles pointées vers l'avant. L'air dans la chambre la plus basse était plus chaud qu'il y a quelques heures.
le feu brûlant fort, les pierres rayonnant une chaleur constante. Il leva la barre de bois et entr'ouvrit la porte. 3 autres silhouettes entrèrent en titubant. Monsieur et Madame Donovan et leur fils adolescent. Leur visage était pandem, leurs mouvements désordonnés à cause du froid. La neige s'accrochait à leurs vêtements comme une seconde peau, et leur respiration venait par à-coups tremblants. « Merci, réussit M. Donovan, à peine audible. « Entrez, dit Noah, les guidant. Venez vous réchauffer. » Ranger se dirigea directement vers l'adolescent, pressant son flanc contre lui, le réchauffant avec une précision instinctive. Le garçon agrippa la fourrure du chien, les yeux vitreux d'épuisement. Noah les aida à monter les niveaux en escalier, s'arrêtant d'abord à la 2e chambre, permettant à leur corps de s'adapter. Les yeux des Donovan s'écarquillèrent devant l'augmentation progressive de la température, la confusion se transformant en incrédulité au fur et à mesure qu'ils montaient. Au moment où ils atteignirent le 4e niveau, la chaleur s'installa dans leurs os. La couleur revint à leurs joues. La respiration du garçon se régularisa. « Cet endroit, murmura Madame Donovan, ce ne devrait pas être possible. » Noah ne répondit pas. Il laissa les pièces répondre pour lui. D'autres coups frappèrent avant même que les Donovan n'aient fini de se réchauffer. 3 coups, puis 4, puis des mains frappant désespérément la porte. Noah bougea rapidement, la respiration serrée dans sa poitrine, non pas par peur, mais par une responsabilité émergente qu'il n'avait pas cherchée. Il ouvrit la porte pour révéler Trevor et Mason, les mêmes jeunes hommes qui l'avaient filmé et avaient posté des vidéos se moquant de lui. Leurs visages étaient rouges et écorchés par le froid, les cils incrustés de givre. Mason portait sa sœur cadette dans ses bras, étroitement enveloppée dans sa veste. « Nous sommes désolés. S'il vous plaît, allaita Trevor. Notre chauffage est tombé en panne. Nous ne pouvons pas. Elle respire à peine. » Noah s'écarta. « Montez-la doucement. » Ranger atteignit la petite fille en premier, laissant ses petites mains s'enrouler dans sa fourrure. Elle frissonnait de façon incontrôlable, tandis que Mason la portait vers le haut. Noah suivait, surveillant leur état, son entraînement se déclenchant avec une précision tranquille. Le 4e niveau les enveloppa dans ses murs d'argile chaude. Les personnes qui s'y abritaient déjà firent de la place sans hésitation. Des voisins qui se parlaient à peine en ville se blottissaient, maintenant les uns contre les autres, unis par la survie. La fille laissa échapper un doux soupir alors que la chaleur revenait à ses doigts. Ranger était couché à côté d'elle, sa respiration stable, sa présence apaisante. Des heures passèrent avec plus de coups. Une famille piégée dans une cabane sans électricité. Un couple dont la voiture a dérapé sur la route glacée. Un homme errant seul après la panne de son générateur. À minuit, plus de 20 personnes remplissaient les chambres en escalier. Personne ne se moquait de Noah maintenant. Ils étaient assis près des murs d'argile, les touchant comme un miracle qu'ils n'étaient pas prêts à comprendre. Ils suivaient la chaleur vers le haut, s'émerveillant de la façon dont chaque niveau devenait plus chaud, sans qu'aucun ne soit étouffant ou exigu. Les mères serrant leurs enfants contre elles. Les voisins âgés tendaient leurs mains vers le plafond, absorbant une chaleur qu'ils croyaient autrefois que seuls des chauffages coûteux pouvaient fournir. Et à travers tout cela, Noah se déplaçait comme un gardien silencieux, vérifiant les poules, offrant des couvertures, guidant les gens vers les bons étages en fonction de leur état. Son entraînement militaire en triage et en gestion calme n'avait jamais semblé aussi nécessaire ou aussi étrangement guérissant. Kyle Turner l'approcha quelque temps après minuit. Sa fille, maintenant enveloppée de laine et réchauffée par la surveillance constante de Ranger, dormait paisiblement à proximité. La voix de Kyle se brisa. « Noah, je te dois la vie de ma petite fille. »« Tu ne me dois rien, » dit Noah, ajustant une autre couverture autour de l'enfant. Kyle secoua la tête, des larmes se formant de nouveau. « Je me suis trompé sur toi, sur tout ça. Je suis désolé. » Noah ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin.
La chaleur de la pièce, le souffle régulier de Ranger, allongé protecteur à côté de la petite fille endormie, c'étaient des réponses suffisantes. La tempête dehors s'intensifia. La neige s'amoncela contre l'entrée jusqu'à ce que la porte disparaisse presque sous la congère croissante. Le vent hurlait à travers les pins, arrachant des branches. Quelque part dans la vallée en dessous, une autre structure s'effondra sous le poids de la neige, envoyant un bruit sourd à travers les montagnes. Noah sentit Ranger tressaillir, mais seulement un instant. Le chien leva les yeux vers Noah avec confiance, sachant que la structure dans laquelle il se tenait était solide. Alors que la nuit s'épaississait, l'abri en escalier brillait plus fort de vie partagée. Des voix chuchotantes, des couvertures froissantes, le doux battement de la queue de Ranger alors qu'il passait de personne en personne, les vérifiant, les réchauffant, les réconfortant. Les gens commencèrent à murmurer avec admiration. Comment est-ce même possible? C'est comme si la chaleur montait toute seule. Cet endroit, il semble vivant. Noah se tenait près du conduit vertical, écoutant le courant d'air chaud monter. Doux, régulier, naturel. C'est la terre, dit-il finalement. La montagne retient la chaleur. Je l'ai juste aidée à faire ce qu'elle savait déjà faire. Tu as construit ça, dit doucement Trevor, avec tes mains nues. Noah secoua la tête. Non, Ranger a trouvé l'endroit. Je l'ai juste suivi. Ranger, couché protecteur entre deux enfants frissonnants, leva la tête au son de son nom, la queue remuant une fois. La pièce se remplit de sourires silencieux, fatigués, reconnaissants, incrédules. Et bien que le blizzard dehors déchire la vallée avec une force brutale, à l'intérieur de la montagne, toute une communauté survécut à l'impossible parce qu'un homme refusa d'abandonner, parce qu'un chien refusa de quitter son côté. Alors que Noah parcourait du regard les chambres chaudes remplies de voisins qui s'étaient autrefois moqués de lui, une compréhension soudaine s'installa en lui comme des braises incandescentes dans l'obscurité. La tempête était venue pour les tester. Mais cette nuit, la vallée respirait encore parce qu'un soldat blessé et son chien loyal avaient construit un refuge que personne d'autre n'avait même imaginé. Et la tempête, aussi féroce soit-elle, ne pouvait pas leur enlever cela. Mais la nuit n'avait pas fini de les tester. Les heures s'écoulèrent comme des ombres lentes. La tempête martela la vallée avec une fureur implacable, le genre qui cassait les lignes électriques, fendait les arbres et arrachait tout ce qui restait seul dans l'obscurité. Mais à l'intérieur de l'abri en escalier de Noah, l'air bourdonnait d'une chaleur constante, douce, montante, vivante. Les familles se chuchotaient, les enfants dormaient dans des poches de couverture. Les voisins plus âgés frottaient la chaleur dans leurs mains raides, soupirant à mesure que les sensations revenaient lentement. Ranger se déplaçait à travers la foule comme un gardien silencieux, vérifiant chaque personne avec de doux coups de nez et des souffles chauds. Sa patte blessée tremblait, mais il ne s'arrêtait pas. Il boitait simplement, accomplissant son devoir auto-désigné. Gardez-les tous en sécurité. Noah le regardait avec une gratitude silencieuse depuis le 3e niveau, appuyé contre le mur d'argile. Son propre corps était épuisé, ses muscles tendus, ses yeux brûlants de fatigue. Mais ce qui pesait le plus sur lui, c'étaient des souvenirs qui tourbillonnaient aux confins de sa vision. Un marché effondré à Kandahar, la poussière remplissant l'air, le son d'un enfant toussant à travers la fumée. Rangé se traînant à travers les décombres pour atteindre la main de Noah, il chassa le souvenir. « Pas maintenant », murmura-t-il se recentrant. Mais la tempête avait d'autres plans. Quelque part en dessous, une toux sèche brisa le faible murmure de l'abri, puis une autre, puis un râle humide. Noah se redressa d'un bond. Les oreilles de Ranger se dressèrent. Ça venait du 2e niveau. Noah se précipita dans les escaliers étroits, serpentant à travers les familles endormies, jusqu'à ce qu'il atteigne un petit garçon, peut-être âgé de 8 ans, recroquevillé à côté de sa mère. Sa respiration était courte et superficielle.
ses épaules tremblant à chaque inspiration. L'air froid d'avant leur arrivée avait dû aggraver toute condition pulmonaire qu'il avait déjà. Sa mère leva les yeux, ses yeux écarquillés de peur. Il ne peut pas respirer. Il a de l'asthme, ce froid. J'ai essayé de le réchauffer assez tôt. S'il vous plaît, pouvez-vous l'aider? Le garçon siffla de nouveau, la poitrine soulevant, la panique montant à chaque halètement. Le pouls de Noah s'accéléra. La scène vacilla, se superposant à des souvenirs qu'il aurait souhaité pouvoir enterrer. Une cour poussiéreuse, un enfant luttant pour respirer après l'explosion, ses propres mains tremblant alors qu'il essayait d'aider, la pression de savoir qu'il pourrait ne pas être suffisant. « Non » murmura Noah à lui-même, forçant le flashback à se réprimer. « Pas maintenant, pas cette fois. » Ranger se pressa contre sa jambe, l'ancrant avec un faible grondement régulier dans sa poitrine. Le corps chaud du chien, le poids familier, le rappel que Noah n'était pas seul. Il s'accroupit à côté du garçon, lui parlant doucement, même si les yeux de l'enfant papillonnaient de peur. « Hé mon pote, tu vas bien? Reste avec moi. Nous allons te réchauffer. » Il se tourna vers la mère. « Nous devons le monter. Les niveaux supérieurs sont plus chauds. Cela l'aidera à ouvrir ses poumons. » Elle hocha désespérément la tête. Noah ramassa le garçon dans ses bras. La peau de l'enfant était froide contre la sienne, et chaque petit sifflement était comme un coup de poing dans la poitrine de Noah. Ranger trotta devant, dégageant l'escalier, vérifiant chaque palier avant que Noah ne monte. Au 3e niveau, la respiration du garçon était toujours difficile. Au 4e, ses halètements devinrent plus courts, plus faibles. Au 5e, heureusement, la chaleur les enveloppa comme une couverture. Noah s'agenouilla sur le sol chaud, laissant le garçon reposer contre sa poitrine, afin qu'il puisse sentir la montée et la descente de la respiration régulière de Noah. Ranger Ray à côté d'eux, sa chaleur corporelle montant à travers l'argile, ajoutant à la chaleur. « Respire avec moi, » murmura Noah. Lentement, facilement. « Suis juste ma voix. Tu es en sécurité. » Le garçon siffla de nouveau, mais cette fois l'inspiration fut plus profonde. Puis une plus profonde encore. La main de la mère agrippa l'épaule de Noah, tremblante. « Merci, oh mon Dieu, merci. » Une minute passa, une autre. Lentement, la respiration du garçon se régularisa. Sa poitrine se relâcha. La panique s'échappa de son petit corps, et ses yeux s'ouvrirent juste assez pour voir Ranger le fixer. Il leva une main tremblante pour la poser sur la tête du chien. Ranger ne bougea pas. Il resta parfaitement immobile, laissant la chaleur de la chambre et sa présence agir ensemble comme un médicament. En bas, la nouvelle se répandit rapidement. Noah Briggs avait sauvé une autre vie. Les voisins montèrent au 5e niveau pour vérifier le garçon. Ils s'attardèrent, émerveillés par la chaleur de la chambre supérieure. Comment la conception de Noah, autrefois moquée, contenait maintenant tout l'espoir de la vallée dans ses murs d'argile. Trevor regarda Noah avec une sorte d'incrédulité. « Tu l'as sauvé. Toi, en fait, Noah, tu es la seule raison pour laquelle nous sommes tous en vie en ce moment. » Noah ne répondit pas. Les éloges n'étaient pas quelque chose qu'il savait gérer. Il se concentra simplement sur le garçon qui respirait de nouveau régulièrement, Ranger veillant avec une dévotion inébranlable. Alors que les familles se rassoyaient pour se reposer, Noah resta sur le sol du 5e niveau, appuyé contre le mur d'argile. Son rythme cardiaque ralentit enfin. Ses mains ne tremblaient plus. Ranger posa sa tête sur le genou de Noah, laissant échapper un long soupir qui résonnait dans la chambre comme une promesse. « Je te tiens. Nous les tenons. » Noah gratta derrière l'oreille du chien. « Tu as bien travaillé, mon pote. » Dehors, la tempête hurlait, craquait et rugissait. À l'intérieur, un soldat blessé et son chien étaient devenus la seule chaleur restante dans la vallée de Bitterroot. Et dans cette montagne sculptée, la chaleur ne se mesurait pas seulement en degrés. Elle se mesurait en vie sauvée, en respiration régularisée, en peur apaisée. Et avant l'aube, l'abri serait la seule raison pour laquelle la vallée avait encore de l'espoir.
La tempête se calma finalement, quelque temps près du lever du soleil. Le premier signe ne fut pas la lumière, ce fut le silence. Un calme profond, lourd, surnaturel, qui déferla sur le flanc de la montagne comme si le monde entier s'était arrêté pour reprendre son souffle. À l'intérieur de l'abri en escalier, les gens s'éveillèrent d'un sommeil agité. Les mères vérifiaient leurs enfants. Les voisins s'aidaient les uns les autres à s'asseoir, à étirer leurs bras, à tester leurs jambes. L'air était chaud, montant toujours doucement, niveau par niveau, comme Noah l'avait conçu. Même après une nuit entière avec des dizaines de personnes à l'intérieur, l'abri conservait sa force. Noah se leva. Son dos lui faisait mal après des heures passées assis sur le sol d'argile. Ses yeux brûlaient de fatigue, mais il y avait une stabilité dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ranger se leva aussi, lentement, prudemment, sa patte blessée tremblante, mais la posture du chien était fière. Il balaya la pièce du regard comme un garde expérimenté, s'assurant que chaque personne était prise en compte. Noah gratta derrière son oreille. « Bon travail, sergent. » Ranger frappa sa queue en réponse. Un léger coup se fit entendre, non pas de la tempête cette fois, mais de quelqu'un dégageant la neige de l'entrée principale. Une voix suivit. « Bonjour là-dedans. Quelqu'un est-il en sécurité à l'intérieur? » Ce n'était pas de la peur dans la voix, c'était du soulagement. Deux ingénieurs du comté se frayèrent un chemin à travers la congère et entrèrent, se débarrassant du givre et clignant des yeux devant la douce lueur. Derrière eux se tenait un adjoint du shérif et deux volontaires de l'équipe de sauvetage de la ville. Au moment où la chaleur les frappa, les quatre hommes s'arrêtèrent à mi-pas. « Qu'est-ce que c'est que ça? » souffla l'adjoint. Noah les guida jusqu'au 3e niveau pour expliquer. Les gens s'écartèrent respectueusement, observant avec une fierté tranquille les sauveteurs qui regardaient autour d'eux, les yeux écarquillés. « Vous avez construit ça? » dit l'un des ingénieurs, touchant le mur d'argile, sentant la chaleur irradier à travers lui comme une chose vivante. « Je l'ai fait, » dit Noah, « mais pas seul. » Il hocha la tête vers Ranger, qui était assis droit à ses côtés, la poitrine bombée, la queue frottant rythmiquement contre le sol. Les hommes sourirent, échangeant des regards. « Votre chien vous a aidé à trouver l'endroit. »« Il a trouvé le bon terrain, » répondit Noah. « La montagne a fait le reste. » Les ingénieurs passèrent près d'une heure à monter les 5 niveaux, touchant les maçonneries, inspectant le puits de chaleur verticale, s'émerveillant de la façon dont chaque chambre maintenait une température différente. Ils prirent des notes minutieuses, griffonnant comme s'ils avaient peur de manquer un seul détail. « Ça pourrait changer la survie hivernale dans toute la vallée, » dit l'un d'eux, secouant la tête d'étonnement. « Peut-être tout l'État. Nous devons le cartographier, en construire plus, enseigner cela. » Et les gens ont besoin. Noah hocha la tête, bien que la gêne traversât son visage. « Ce n'est rien de fantaisiste. Juste de bonne air et une chaleur constante. » Kyle Turner s'avança du groupe de voisins. « Noah, ça nous a sauvés. A sauvé ma petite fille. » Il n'y a rien de juste là-dedans. D'autres se joignirent, les voix douces de gratitude, lourdes d'émotion. « Tu as sauvé la vie de ma mère. Mon générateur a explosé. Nous n'aurions pas survécu. Tu as gardé notre famille en sécurité. » Noah glissa une main dans la fourrure de Ranger, se recentrant. La louange n'était jamais quelque chose qu'il portait confortablement. Mais l'entendre maintenant, ça ne piquait pas. Ça n'apportait pas d'ombre. Ça semblait honnête, mérité. Les ingénieurs passèrent ensuite au 5e niveau, où le plafond d'argile rayonnait encore une chaleur profonde. Ils s'agenouillèrent émerveillés. « Cette pièce est à plus de 100 degrés, » murmura l'un d'eux. « Sans chauffage, sans carburant, juste de la physique et une conception intelligente et beaucoup d'entêtement, » admit Noah avec un petit sourire. Ranger aboya une fois comme pour confirmer la déclaration. Ils redescendirent, se rassemblant près du foyer central. Les secouristes distribuèrent des rations et des couvertures d'urgence, bien que la plupart des gens n'en eurent pas besoin grâce à l'abri de Noah.
L'adjoint du shérif se racla la gorge. Quand le dégel commencera, le comté veut que vous veniez à la mairie. Partagez les plans. Laissez-nous vous aider à en construire plus dans toute la vallée. Pas pour le crédit, dit rapidement Noah. Les vieilles habitudes, les vieilles cicatrices le rendaient tendu à l'idée d'attention. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. Nous n'offrons pas de crédit, répondit doucement l'adjoint. Nous offrons un partenariat. Vous avez sauvé cette vallée la nuit dernière. Laissez-nous vous aider à la sauver de nouveau. Ranger s'appuya contre la jambe de Noah, le stabilisant. Noah hocha la tête. D'accord, j'aiderai. Cette simple acceptation, si petite, si tranquille, ressemblait à une porte qui se déverrouillait en lui. Une porte vers une vie qu'il pensait avoir perdue il y a des années. La pièce sembla exhaler avec lui. Finalement, les gens commencèrent à se préparer à partir. La tempête dehors s'était affaiblie, laissant une lumière grise s'infiltrer par les fissures de la porte. Les familles se regroupèrent, poussant vers la sortie. Certains étreignaient Noah avant de partir, d'autres caressaient la tête de Ranger. Chaque personne s'arrêta avant de sortir dans le monde qui dégelait. « Merci. Que Dieu vous bénisse, Noah. Vous nous avez sauvés. » Noah dit peu en retour, mais il écouta chaque mot. Finalement, seuls les secouristes restèrent et Ranger qui surveillait la porte comme un dernier gardien de la nuit. Un ingénieur approcha de nouveau Noah. « Nous aimerions enregistrer un plan complet et un guide de construction pour cet abri. Cela pourrait aider les gens pendant des générations. » Noah jeta un coup d'œil aux chambres chaudes, aux murs d'argile, aux sols de pierre, aux puits verticales bourdonnant d'une douce chaleur. « Non, dit-il doucement, pas mon nom dessus. » L'homme eut l'air confus. « Alors qui? » Noah gratta le cou de Ranger, souriant. « Appelez-le comme vous voulez, mais sachez ceci, mon chien a sauvé plus de gens que moi. » Ranger leva fièrement la tête. La neige crissa dehors. La première lumière du soleil depuis des jours se répandit dans l'entrée. Elle brillait sur les sols d'argile et illuminait la fourrure de Ranger comme de l'or. Les secouristes sortirent, prêts à guider la vallée vers le prochain chapitre. Noah se tenait dans l'embrasure de la porte, Ranger à ses côtés. La tempête avait fait de son mieux, mais la montagne, leur montagne, avait tenu. Noah inspira l'air froid, laissant la lumière du soleil réchauffer l'endroit meurtri en lui qui avait été sombre pendant trop d'années. Ranger se pressa contre lui. Noah posa une main sur le dos puissant du chien. « Rentrons à la maison, mon pote, » murmura-t-il. Et ensemble, ils sortirent dans le nouveau matin. Un soldat et son chien fidèle, gardiens d'un refuge chaud sculpté dans les eaux de la terre. Un endroit qui avait sauvé une vallée. Un endroit qui en sauverait beaucoup d'autres. Un endroit construit par un homme qui pensait qu'il n'avait plus rien. Et un chien qui savait toujours mieux. Si cette histoire vous a touché, ne serait-ce qu'un peu, laissez un simple 1 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes toujours là avec nous. Votre petit commentaire aide plus que vous ne le pensez. Et il me dit que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Et si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner, car le prochain récit de courage, de loyauté et de survie pourrait être celui qui restera avec vous longtemps après que l'écran s'éteigne. Je vous verrai dans le prochain.